Europe Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et à 9h30, Guillaume Janton pour le journal des médias, la une de l'actualité de ce vendredi. La société Lactalis obtient l'interdiction de rediffusion d'une partie d'un reportage d'Envoyé spécial. Koh-Lanta se jouera à 3 équipes dès sa prochaine saison et Michel Drucker n'a jamais été fan de l'esprit canal. Tous ces titres développés à 9h30 sur Europe 1. Avant ça, l'infomédia qui fait la une ce matin, c'est Marion Maréchal Le Pen qui n'ira pas dans l'émission politique de France 2. La députée du Front National devait se rendre sur le plateau de David Pujadas et Léa Salamé mi-novembre, mais elle a été interdite d'antenne par sa propre tante Marine Le Pen. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Marion Maréchal Le Pen n'a donc pas obtenu son bon de sortie. Oui, pourtant sur son agenda, elle avait entouré cette date du 10 novembre depuis plusieurs semaines. La députée du Vaucluse devait se rendre sur France 2 sur le plateau de l'émission politique de David Pujadas et Léa Salamé. Elle était enthousiaste à l'idée de participer à ce rendez-vous très exposé pendant 2 heures en prime time devant 2 millions de téléspectateurs. Mais voilà, il n'en sera rien. On a appris hier que Marine Le Pen a posé son veto. Elle a purement et simplement interdit à sa nièce de répondre favorablement à l'invitation de France 2, privée de télé en quelque sorte. Pour justifier sa décision, l'entourage de la présidente du Front National a fait savoir qu'il s'agissait d'une histoire de calendrier interne. Officiellement, le projet présidentiel de Marine Le Pen n'est pas encore bouclé. Les responsables du parti portent en ce moment même la dernière main au programme de leur candidate. Tout n'est pas encore terminé. Il ne serait donc pas opportun de se rendre sur un plateau de télévision avant de l'avoir bouclé. C'est cet argument qui avait déjà conduit Marine Le Pen a décliné une première invitation de l'émission politique il y a quelques semaines. Et ça réveille aussi quelques tensions entre Marine Le Pen et sa nièce. Oui, officieusement, on peut aussi penser que Marine Le Pen veut garder la main sur sa communication. Elle n'a aucune envie de laisser parler quelqu'un d'autre à sa place. C'est à elle d'y aller et elle ira. Mais quand elle l'aura décidé, probablement au mois de février prochain, lorsque tous les candidats seront déclarés et que son programme sera prêt. Cette décision, elle fait écho à une déclaration de Marine Le Pen qui estimait au mois de juillet que sa nièce avait parfois tendance à tirer un peu trop la couverture à elle, qu'elle gagnerait à jouer plus collectif. Du côté de Marion Maréchal Le Pen, on prend acte, on se plie à la décision du parti, mais on ne cache pas une certaine amertume. L'entourage de la jeune députée préparait cette émission depuis plusieurs semaines. Cet épisode, il s'inscrit aussi dans le feuilleton qui oppose Marine Le Pen à France 2. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, en pleine campagne pour les élections régionales, la présidente du Front National avait fait faux bond à l'ancêtre de l'émission politique. C'était des paroles et des actes, annulant sa venue 3 heures seulement avant le direct. À l'époque, elle critiquait l'organisation du débat, la qualifiant de mascarade. Ses relations avec France 2 ne devraient pas s'arranger après ce qui ressemble à un nouveau désistement par ricochet. Et c'est aussi un coup dur pour France 2 qui avait commencé à préparer cette émission. Oui, ce matin, une source à France 2 nous indique que la surprise est totale. Bien sûr, l'hostilité de l'entourage de Marine Le Pen était palpable, mais rien ne laissait imaginer un veto catégorique. Alix Bouillaguet, la rédactrice en chef de l'émission politique, évoque un véritable casse-tête. La chaîne n'a plus que 15 jours pour trouver un nouvel invité. C'est aussi une équation impossible. Faute de combattants, il va être de plus en plus compliqué pour la chaîne de respecter le temps de parole. En revanche, on peut imaginer que certains se frottent les mains ce matin. On pense à Nathalie Kosciusko-Morizet ou à Jean-François Copé. Nul doute qu'ils seront prêts à chambouler leur agenda pour se rendre disponible le 10 novembre prochain. 2 options qui toutefois ne sont pas à l'ordre du jour du côté de France 2, qui nous confirme ce matin que les 2 candidats à la primaire de la droite et du centre ne décrocheront rien d'autre qu'un simple entretien politique dans la foulée du journal de 20h. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cette info média du jour.